Hello mes petits lotus, j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme ce matin. Aujourd'hui nous sommes le 10 mai, mercredi, et je vais procéder au tirage quotidien. Alors pour aujourd'hui j'ai choisi ces 3 jeux parce que je sais pas, j'ai envie de douceur, de couleur pastel, de cœur. J'ai envie de douceur, j'ai envie d'amour aujourd'hui, je sais pas pourquoi, voilà. Et j'avais besoin de vous le dire aussi. Donc pour moi, je vais utiliser aujourd'hui pour les énergies, le rituel quotidien. Pour le tirage général, le Spark of Love, pardon, et pour le message de fin, l'oracle des elfes. Allez, c'est parti. J'aime beaucoup ces couleurs pastel, je trouve c'est apaisant, c'est vraiment sympa. Allez, on y va. Alors, pour les énergies du 10 mai. Alors, quelle est l'énergie pour aujourd'hui 10 mai, s'il vous plaît? Alors, hop, elles sont collées. Donc, je vais les décoller. Voilà. Hop. Alors, j'avoue que le jeu est neuf. Je l'ai pourtant brassé plusieurs fois, mais elle colle, elle colle, elle colle. Donc, hop. Voilà, c'est pas bien, mais j'essaye de les coller, de les décoller. Je les ai pourtant fait une à une, mais bon, allez, c'est parti. Pour le 10 mai, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner les énergies pour aujourd'hui 10 mai? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on te dit? Alors, je regarde qu'il n'y en ait qu'une. L'autocompassion. Aujourd'hui, je me prodigue une tendre affection. Vous voyez ce que je vous dis? J'avais envie d'amour. Oh là là, j'ai envie de... Je suis toute émotionnée là. Je vous ai dit juste avant, j'ai envie d'amour. Et qu'est-ce qui sort? Aujourd'hui, je me prodigue une tendre affection. Nous sommes là, on est dans l'autocompassion, c'est-à-dire on te demande de t'aimer, de te chérir, de te soigner, de te guérir, de te chouchouter, de faire des choses égoïstement aujourd'hui pour toi. Voilà le ressenti que j'ai. Cette carte m'évoque vraiment une envie de bien-être. D'insouciance, d'innocence. On me dit que tu as la capacité de t'octroyer cette autocompassion. Il est merveilleux de vivre des instants d'insouciance. Nous avons tous la capacité d'atteindre ce niveau-là. Il permet de se régénérer, intérieur, extérieurement. Il permet un lâcher-prise et un bonheur, comment dire, et un bonheur, j'ai perdu le mot. Et un bonheur, voilà, je ne peux pas vous dire le reste, voilà, ça a coupé. Voilà, c'est ce que je ressens pour cette carte et le message qu'on a envie de vous faire passer à tous. On a le droit, on a la possibilité comme je dis, entre guillemets, égoïstement, de s'accorder des moments de bienveillance à soi-même. Allez. Ouh, ça m'a... Hop là. Allez, c'est parti. On y va. Tirage général pour aujourd'hui, 10 mai. Tirage général pour aujourd'hui, 8 mai.
Voilà. Là, on te dit que tu as la force, petit lotus. Tu as la force de cette transformation. Ouh, j'en ai des frissons. C'est en continuité avec ça. Tu as la capacité de faire ça. Allez. Voilà, on te dit d'apprécier les petits bonheurs simples de la vie, comme la vie en famille, le partage, etc., etc. Voilà, les petits bonheurs de la vie, tout simplement. Tout simplement. Voilà, apprends à avoir de la hauteur, à avoir de la distance sur certaines situations, sur certaines personnes. Apprends à faire glisser les choses négatives pour te permettre d'avancer. Apprends à avoir de la hauteur sur certaines déceptions, sur certaines trahisons, parce que à part te faire de la peine, c'est tout ce que ça fait, mais ne donne pas raison à tous ces détracteurs qui te mettent le bâton dans les roues par rapport à ton bonheur. Voilà, je pense que pour toi, le foyer intérieur, c'est-à-dire toi, et le foyer extérieur, ta maison, pour toi c'est important. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On te demande d'être insouciant, de te libérer de tout jugement, de prendre la vie comme elle vient. Allez, hop là, voilà. Apprends, alors je pense que peut-être tu vas avoir des nouvelles ou apprends aussi à communiquer avec les gens pour apprécier ce petit bonheur, pour être dans le partage. Mais j'ai la sensation que tu vas recevoir de nouvelles de personnes peut-être que tu n'as pas vues depuis un certain temps. Alors ici, c'est pareil, tu vois, on te demande vraiment, hein, on te demande de rester dans une certaine légèreté, dans une certaine insouciance, de faire ressortir ton petit enfant intérieur. Voilà. Tu as peut-être aussi besoin d'un peu d'isolement pour justement prendre de la distance, prendre de la hauteur sur certaines choses. Voilà. On te demande de te tempérer, de te poser, de te recentrer, parce que peut-être il y a des choses que tu te mets en tête qui n'ont pas lieu d'être. Tu as une imagination très fertile et des fois malheureusement à ton détriment. Donc on te demande de te recentrer, de te repositionner et justement encore une fois de prendre du recul et de la distance par rapport à certaines choses ou à certaines situations ou certaines personnes. Tu vois, tu as encore le lion, la carte de la force, de la puissance. La déception. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui t'ont déçu, qui t'ont blessé. C'est pour ça qu'on te demande de prendre de la hauteur. Voilà, on te demande encore une fois de prendre les choses avec légèreté. Ne prends pas les choses au premier degré. On te demande aussi de lâcher prise, de tourner la page, de faire le deuil de certaines choses. Voilà. Là, nous avons la création. Voilà. Et encore cette légèreté, s'amuse. Amuse-toi. Sois... fais ressortir ce côté enfant chez toi. Vraiment, je pense que c'est le maître mot de la journée. Hein. On a besoin de légèreté. Je pense qu'il y a des secrets, où il y a des choses que tu ne dois pas révéler de suite, ou il y a des choses que on ne te révèle pas. Des secrets cachés. C'est la sensation que j'ai. Le conflit, peut-être est-ce ça, tu te rends compte qu'il y a des choses qu'on t'a cachées et ça te met en colère. Alors, on y va à la coupe.
Oui, je pense que tu es très déçu de certaines personnes parce qu'il y a eu effectivement des déceptions et des trahisons. Et ça te met en colère. Hein. Allez, à la coupe. Ici, on a la rétrospection et l'étoile, la sérénité. Alors, moi, je pense qu'on te demande de ne pas tout le temps faire marche arrière, d'être dans le passé, d'être dans les choses qui ne te conviennent pas. Je pense aussi que avec l'étoile, on te demande aussi de te reconnecter, de reprendre confiance, de te sentir, d'avoir une certaine assurance. Parce que le fait d'être toujours dans tes peurs te fait faire un pas en avant, deux pas en arrière. Donc voilà à la coupe ce que signifient les deux cartes. Allez, on va faire le tirage. Hop, ça c'est à l'envers. Voilà. Le tirage à 9 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'ai la sensation que tu es quelqu'un quand même de fragile, de sensible. Que tu es quelqu'un qui a tendance à absorber tout ce qui se trouve autour de toi. Et c'est pour ça qu'on te demande aussi de penser un petit peu à toi. Tu ne peux pas tout le temps être le sauveur de tout le monde. Parce qu'en étant tout le temps le sauveur, je ne dis pas que ce n'est pas possible, tu peux aider, mais en étant le sauveur de tout le monde, toi tu risques d'y laisser ta peau, donc dans tous les sens du terme. Donc attention, pense aussi que tu es là, tu existes, et apprends à t'occuper de toi et à te chouchouter. Alors, c'est parti. Ici, on a la transformation, ici nous avons la maison, ici nous avons la libération, nous avons le fou, nous avons le bonheur, nous avons le blocage, et oui, encore et encore et encore. Nous avons la confiance, nous avons la communication et nous avons le respect. Alors, pour moi, petit lotus, déjà, je pense qu'il y a un manque de communication. Je pense qu'il y a des transformations qui sont en train de se faire au niveau de ton foyer. On te demande de te libérer, on te demande d'être plus léger, on te demande aussi de savoir apprécier les petits moments en famille, entre amis, entre copains. Tu as toujours ces blocages qui sont là, mais on te dit que je pense que pour moi, avec ce cadenas qui a le cœur là, tu es quand même amour et tu as quand même de l'amour autour de toi. On te demande d'avoir confiance, n'aie pas peur de communiquer et reste fidèle à toi-même. Je pense, petit lotus, que tu as toutes les capacités, tu as le libre arbitre, tu as la force. Il ne te manque juste que la confiance, parce que, comme je disais tout à l'heure, je te sens quelqu'un de fragile, à fleur de peau, toujours à se préoccuper de ce que peuvent penser les autres, le bien-être des autres. Et du coup, toi, ça te déstabilise, ça te fragilise. Et j'ai l'impression que pourtant, pour moi, il est temps de t'occuper de toi et de ta petite famille. Si tu as un compagnon, une compagne, des enfants, peu importe, ou même toi tout seul ou toute seule, je pense que avec la transformation, la maison et la libération, on te demande vraiment, vraiment de t'occuper de toi, de te libérer de tous ces jugements, de tous ces a priori, parce que je pense que toi-même, si je peux employer ce mot, tu t'auto-flagelles, hein, et ça, c'est pas bon du tout. C'est pour ça qu'on te demande de prendre les choses avec
plus de légèreté et que tu es capable de cet amour, tu es capable aussi de recevoir, on te demande pour ça d'avoir confiance, de communiquer, et puis de rester toi-même finalement. Voilà, pour moi c'est ça en fait, c'est que tu ne sais pas, pour moi, tu ne sais pas faire pause et t'occuper de toi. Tu ne sais pas, c'est plus fort que toi. Alors, je ne te jetterai pas la pierre parce que moi, je suis comme ça aussi. Mais voilà, c'est un travail de tous les jours. Et c'est pas évident, mais c'est très important d'essayer de le faire. Au moins d'essayer. Voilà, de ne pas se dire non, non, ce n'est pas pour moi, j'ai autre chose à faire, je suis débordée, parce qu'en fait, ce ne sont que des faux prétextes. Allez, on va voir. Moi, je l'adore, cette carte. Elle est pleine de bienveillance. Elle est pleine de ces couleurs pastel. Le regard de cette femme qui a l'air apaisée. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Alors, ici, nous avons les amoureux. On a le doute. Tu es toujours dans ce manque de confiance, hein, petit lotus. Pour qui que ce soit, hein, d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a encore des messages à transmettre? Ici, nous avons la connaissance. Ouais, là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un manque de communication. Tu ne t'exprimes pas assez ou tu ne t'exprimes pas, tu vois, parce que je vois ici que on te demande de rester fidèle à toi-même, de ne pas déroger de tes pensées, voilà, de rester fidèle à toi-même, d'être vrai en fait, de ne pas te donner des apparences. Et je pense que, voilà, il y a un manque de communication. Tu as du mal à communiquer. Allez, est-ce qu'il y a des messages? Alors, là, pour l'instant, je mets les cartes pour voir ce que ça peut donner. Hop, alors ici, nous avons, voilà, encore la pause. Tu es beaucoup dans la réflexion, tu es beaucoup, ouais, tu es beaucoup dans la réflexion, dans la remise en question. Alors, est-ce qu'il y a des messages? Alors, une tierce personne, la lassitude. Voilà. Alors, pour moi, je pense que tu doutes de l'amour des autres. Parce que tu as toi-même ce manque de confiance en toi. Tu as les capacités, tu as les connaissances, tu es capable de plein de choses, mais tu es toujours dans ce doute. Je pense que vraiment, on te dit vraiment de faire une pause. Tu as aussi, très certainement, tu vas recevoir l'aide d'une tierce personne qui va t'offrir de certaines opportunités, mais tu es une ou un éternel insatisfait parce que le fait de manquer de confiance en toi, de douter des autres tout en doutant de toi, provoque une certaine lassitude. Et ces peurs-là, elles sont en permanence, Et du coup, tu es tout le temps, tu éprouves tout le temps ce besoin de t'isoler, de réfléchir parce que ça fait partie de ta personnalité. Tu es quelqu'un qui a besoin de t'isoler, d'être dans ta bulle pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir remettre en question, pour pouvoir trouver de nouvelles stratégies. Voilà, tu es quelqu'un comme ça. Mais vraiment, on sent dans ce tirage, et on te demande vraiment d'être dans cette transformation de libération, de doute, on te demande de communiquer. D'ailleurs, on te lance la perche, on te dit qu'il y a une autre tierce personne qui est prêt peut-être à t'aider ou qui arrive sur ton chemin alors que tu ne l'attendais pas.
Et petit lotus, communique, parle, parce que ça serait dommage de laisser partir des opportunités qui pourraient t'aider dans l'avenir. On sent vraiment que là, tu es dans une certaine lassitude, dans une certaine incompréhension, et pour toi-même et pour les autres. C'est pour ça que vraiment, on te demande aujourd'hui de faire une pause et de te... Voilà, tu vois, tu es vraiment dans la confusion et dans le déséquilibre. Et encore une fois, on te dit que tu as, pour retrouver une certaine stabilité, tu as besoin de lâcher prise, de faire le deuil de certaines choses, de certaines situations, de certaines personnes. Pourquoi pas aussi de certains endroits où finalement peut-être que tu vas te rendre compte il est possible aussi de changer d'endroit pour se renouveler, pour se régénérer, pour remettre les compteurs à zéro. Alors, voilà, il y a des secrets, il y a le silence, ou peut-être tu es dans ce silence, tu es dans ce secret, tu es dans cette manque de communication. C'est ça qui fait que ça te déstabilise. Parce que, pour moi, tu es quelqu'un qui veut, ou par habitude, et non par choix, peut-être, je dirais, qui a l'habitude de gérer les choses tout seul ou toute seule. Donc, pour toi, c'est très compliqué de lâcher prise, de demander de l'aide, de communiquer. Et malheureusement, c'est pour ça qu'il y a cette manque de stabilité, de sérénité. Parce que tu es tout le temps... moi, vraiment, cette carte du secret du silence, c'est ce que je ressens. Je sens pas comme quelque chose qui est caché. Je sens plutôt que tu es comme ça, que tu es quelqu'un qui garde tout pour toi. Tu aides, alors voilà, on en est encore là. Tu es capable, tu as la force, tu as tout ce qu'il faut pour être le sauveur ou la sauveuse de service. Mais quand il s'agit de toi, ben tintin, hein, là c'est plus compliqué. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'on te demande de faire le deuil de certaines choses et que peut-être ça serait pas si mal que ça de sortir du silence et apprendre à lâcher tes peurs, lâcher tes doutes et à communiquer vers l'autre. Bien sûr, hein, on ne te demande pas de te jeter sur le premier venu pour raconter tes malheurs, mais si tu vois qu'il y a une ouverture, si tu vois qu'il y a des gens qui sont bienveillants, qui arrivent vers toi avec bienveillance, avec compassion, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, est-ce qu'il y a encore des choses à transmettre, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a encore des choses à transmettre? J'entends le mot blessure. Il y a des blessures que tu n'arrives pas à oublier, à lâcher. On me dit qu'il est d'importance de se concentrer sur l'avenir. Le passé doit rester au passé. Le meilleur reste à venir. Le chemin t'est ouvert. Ouvert de toute possibilité. La frayeur n'est qu'éphémère. Elle fait partie de tes blessures, certes, mais aussi quelque part de ton ego. On te demande d'être plus fort ou plus forte que ton ego, que ton mental. Et alors, j'ai l'image avec le mot ego et comme une muselière dessus. Voilà. En fait, vraiment, on te demande de te détacher ou de museler cet ego, ce mental qui
qui te trahit, qui te détruit, qui te fait revivre des choses qui te blessent, qui te fatiguent, qui t'épuisent. Alors, est-ce que vous avez encore des choses à transmettre, s'il vous plaît? Vraiment, j'entends le mot compassion, 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 vraiment. Sois doux ou sois douce avec toi. Tu as le droit, tu as le droit. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Voilà, on me dit que apprécie cette journée, apprécie. Je pense que tu t'es beaucoup investi et que là, aujourd'hui, on te demande... tu as fait un certain travail. On te demande quand même de fêter ça parce que tu as déjà franchi un cap, tu as réussi certaines choses, mais il faut que tu continues, que tu ne stagnes pas. Voilà, pour moi, je pense que je vais arrêter là. Finalement, ça finit pas trop mal parce que on te dit que tu as déjà fait un grand travail, que tu as le droit de fêter ça, d'apprécier déjà ce que tu as fait, parce que tu as déjà réussi une bonne partie de ce qui t'embête, de ce qui te bloque, mais tu as encore quelques doutes, quelques conflits intérieurs, quelques conflits du passé, et je pense qu'il est important que tu continues ce travail, c'est important. Et pour ça, on te demande de faire une pause, de faire des choses que tu aimes, de te détendre, d'apprécier les petits bonheurs en famille, de partager, je sais pas moi, un resto, une sortie, n'importe quoi, avec des copains, des amis, ce que tu veux, ce que tu as envie, mais petit lotus, appuie sur pause et fais-toi plaisir. Je pense que c'est très important pour te permettre de te régénérer, de te recentrer et de te sentir plus léger et plus légère. Voilà pour moi, pour le tirage d'aujourd'hui. Donc maintenant, on va faire le petit message de fin. Allez. Hop. On va prendre l'oracle des elfes. Hop. Allez, à l'endroit, c'est mieux. Allez, on va tirer la petite carte. Alors, quel est le message pour aujourd'hui, 10 mai, pour les petits lotus qui regardent la chaîne? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Regarde. On te dit, il n'y a pas d'existence sans racine. Qu'est-ce que je viens de te dire? Recentre-toi. Fais une pause. Enracine-toi, retrouve cette connexion qui te manque ou que tu as perdu ou qui s'est stoppée. Vraiment, vraiment, il n'y a pas d'existence sans racine. Prends le temps de t'enraciner, prends le temps d'être sur la place. Tu y es à droit comme tout le monde. Voilà, petit lotus, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire si ça t'a plu. Dès l'instant qui reste dans la bienveillance et le partage, je me ferai un grand plaisir de t'y répondre. N'hésite pas aussi, si tu as besoin d'informations, d'aller sur ma barre d'infos où je te mettrai les liens de ma boutique, de mon TikTok et aussi parce qu'à savoir aussi sur mon TikTok que je fais des mini tirages express. Alors pas forcément avec les mêmes cartes que je tire ici, ça arrive comme aujourd'hui par exemple. Donc j'ai une boutique, par l'intermédiaire de cette boutique tu peux aussi prendre rendez-vous pour une guidance privée, ou tu peux tout simplement par le biais de ma boîte mail me demander des renseignements pour avoir un rendez-vous privé avec moi. Voilà,
Bon, ben écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Portez-vous bien. Pense à faire ta petite pause, à te chouchouter, à te faire des bisous, à te faire un petit bain, aller te promener dans la nature, te reconnecter, à t'aimer. En tout cas, moi je t'aime comme tu es, tel que tu es. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière. Et surtout, petit lotus, très sincèrement, porte-toi bien. Ça sera l'essentiel de ta journée. Merci beaucoup, je t'embrasse. À très bientôt, au revoir.